le monde, j'ai pas beaucoup le temps de vlogger aujourd'hui parce que j'ai l'examen ce soir, puis j'ai un travail à remettre demain, mais je voulais quand même vous mettre une vidéo, donc on m'avait demandé de parler de mon parcours scolaire, puis de mes cours, ou je sais pas trop, en tout cas parler de l'école. Ça va être ça un peu blog aujourd'hui. Puis aussi, je voulais vous parler du concours. Je vous avais dit qu'il y a un concours qui allait s'en venir sur ma chaîne. Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'est un concours avec Darling, donc le site sur lequel j'ai pris mon collier. Je vais vous montrer le site. Puis, ça fait partie, dans le fond, du calendrier de l'Avent du magasin. Dans le fond, à chaque jour, elle fait un petit truc spécial pour le calendrier de l'Avent. Désolée, je fais vraiment dur, là. Pour vrai, je me suis pas arrangée aujourd'hui, j'ai étudié. Donc, voilà le site. C'est darlingcanada.com. Je vais vous l'écrire dans l'écran. Puis vous allez vraiment pouvoir choisir ce que vous voulez. Il y a des vêtements, il y a des accessoires, des bracelets, des chokers, des élastiques. Vous allez gagner une carte cadeau de 30 $. C'est vraiment le fun. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'être abonné à ma chaîne, abonné à mon compte Instagram, abonné au compte Instagram de Darling Canada, d'écrire dans les commentaires votre liste de Noël, ce que vous aimeriez avoir à Noël. Puis vous allez participer. Puis le concours est ouvert à l'international jusqu'au 13 décembre. Donc voilà, c'est tout. Mot du jour. Les gars sont caves. Tous les gars. Non, c'est pas vrai. Pas facile, pas facile. Donc ouais, je vais vous laisser avec ça. Désolée, mais encore que le vlog soit pas très intéressant aujourd'hui. Je suis rendue à réviser le dernier cours. J'en ai pour 1 heure. Puis dans le fond, j'écoute le prof ce qu'il dit avec les PowerPoint. Puis je prends des notes. Puis je relis. Ben là, je prends plus vraiment de notes. Là, je fais plus comme l'écouter, puis relire mes notes, puis essayer de voir si je comprends tout bien, puis je sais tout où trouver les informations. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire pour le reste de la journée. Ensuite, je vais corriger le travail que je dois remettre demain. Ensuite, je vais faire mon examen qui est ce soir. Il fait tellement beau aujourd'hui en plus. Là, il me semble que j'aurais juste le goût d'aller me promener, d'aller patiner, d'aller jouer dehors, peu importe. C'est tellement le fun de profiter du beau temps quand il y en a l'hiver. Mais bon, voici mon setup avec mon ordi. Je me suis allumé une petite chandelle pour mettre un petit peu d'ambiance dans tout ça. Pour s'ambiancer. Puis c'est la Fresh Sparkling Snow. Je sais même pas si elle est sortie cette année. C'est de l'année passée, là, mais je l'adore cette chandelle-là. C'est super frais. Si vous le saviez pas, moi, mes odeurs préférées, c'est vraiment toutes les odeurs fraîches. Tout ce qui sent la Abercrombie, là, comme on dit. Comme le Mahogany Teakwood, là, c'est vraiment mes préférés. Ça sent pas ça, là, mais ça sent quand même super frais. J'aime beaucoup ça. Je me remets à écouter ici monsieur Michel Boivin qui va m'expliquer le rôle des pères dans le développement de l'enfant. C'est ma journée du 6 décembre, une journée vraiment très palpitante. Mais tu sais, il y en a des mêmes, hein? Surtout en fin de session. Donc voilà, bye! J'avais dit que j'allais vous parler de l'école, mon parcours scolaire un petit peu, donc je pense que je vais faire ça maintenant. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'était vraiment bref, là. C'était comme dans un 25 faits sur moi. Donc moi, dans le fond, j'ai fait mon primaire, j'ai fait mon secondaire, j'étais au PEI. Ensuite, je suis allée au cégep en sciences de nature. J'ai fait 3 sessions en sciences de nature. Je suis allée en sciences humaines. J'ai fini mon deck en sciences humaines en 3 sessions. Donc, en tout, je suis restée 3 ans en cégep, 3 sessions en sciences nat, 3 sessions en sciences humaines. Puis à la fin, j'ai eu mon deck en sciences humaines. Là, ensuite, je suis allée à l'université en sciences du langage. Je pourrais vous parler, si vous voulez, je pourrais vous parler plus en détail c'est quoi sciences du langage. Là, c'est de la linguistique. Donc, tu as des cours de phonétique, des cours de grammaire, lexicologie, parler français d'Amérique du Nord. Tu as vraiment plein de cours en lien avec ce qui est la linguistique. Puis tu as aussi plusieurs cours de langue. Je crois qu'il faut faire 4 cours de langue. J'avais choisi italien. J'ai fait 2 cours d'italien. Puis là, j'ai changé de programme, donc j'en ai plus. Mais j'ai beaucoup aimé ça, l'italien. Donc, c'est ça. J'étais en sciences du langage. Puis, j'étais un peu stressée parce que moi, je visais la maîtrise en orthophonie, d'accord? Puis, j'avais pas réellement de plan B ou d'autres choses que je voulais faire après mon bac, dans ce bac-là, personnellement. Puis ça commençait à me stresser parce que on dirait que je réalisais pas avant que j'avais pas tant d'autres plans que ça. Puis tu sais, veux pas, tu peux pas être certain d'être pris. Là. Tu peux pas dire je vais l'être, je vais l'être. Tu sais, c'est bon d'avoir une pensée positive, mais tu peux pas être assuré. Donc, puis la psychologie, j'aimais vraiment ça. Mes cours de psychologie en sciences du langage, c'était mes cours préférés. J'en avais qui me sont crédités maintenant. Là. Donc, j'ai changé de programme. Maintenant, je suis en psychologie. J'aime beaucoup ça. J'aime tellement la psycho. Je sais pas si je m'oriente vers le doctorat. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas quand elles vont en psycho ou quand ils parlent à des gens de psycho. Il y en a beaucoup qui s'orientent pour le doctorat après psycho pour devenir psychologue. Mais être en psychologie, au bac en psychologie, ça ne signifie pas que tu vas devenir psychologue, ok? Il y a beaucoup d'autres voies possibles. La psycho, là, si vous en avez fait un peu, vous le savez que la psycho, ça touche tout le monde. Donc, ça touche un paquet de domaines. Après le bac en psycho, tu peux aller à la maîtrise en relations industrielles, à la maîtrise en administration, tu peux aller en orthophonie, tu peux aller en communication publique, tu peux faire en anthropologie, tu peux faire plein de choses. L'important, c'est que tu choisisses les cours options qui sont en fonction de ce que tu veux faire après.
Mais tu as vraiment la possibilité de le faire parce que tu as beaucoup de cours en psycho qui sont des cours options. Donc tu choisis tes cours que tu veux faire, puis tu vas pouvoir après ça avoir les préalables pour aller dans le programme qui te tente. En psycho, là, à partir de la deuxième année, c'est beaucoup des cours au choix que tu choisis selon une liste. Puis tu peux prendre ceux qui vont dans une maîtrise précise ou peu importe. Tu peux t'orienter vraiment vers le doctorat. Moi, je sais pas encore si je veux faire tous les préalables pour le doctorat. J'aimerais ça, mais en même temps, je vise encore l'orthophonie pour lequel j'ai pas mal tous les préalables déjà de fait à cause de mon année en sciences du langage. J'aimerais aussi peut-être les communications publiques. C'est quelque chose qui me tente. Donc, j'ai plusieurs voies possibles là, après le bac. C'est juste qu'il faut quand même que je me décide cette année pour être certaine de vraiment faire tous les cours préalables pour ce que je veux faire par la suite. Mais ça va bien, je suis vraiment contente. Mes cours que j'ai en ce moment, j'ai théorie de la personnalité en ligne, développement de l'enfant en ligne, donc 2 cours en ligne. J'aime beaucoup ces cours-là, je les trouve super intéressants. La théorie de la personnalité, c'est qu'on voit la personnalité selon toutes les approches un peu théoriques. On voit les troubles de la personnalité, ce qui est hyper intéressant. J'aime beaucoup ça. Développement de l'enfant, ça, on voit vraiment le développement de l'enfant sous différents aspects, l'aspect physique, cognitif, les émotions, avec les pairs, la socialisation avec la famille. Tout ça, ça aussi c'est super le fun. Ensuite en classe j'ai intro à la psychologie clinique où on voit vraiment plus c'est comment être en clinique, être clinicien, selon encore les différentes approches, le bureau du psychologue, l'habillement du psychologue, l'attitude, l'entrevue, les questionnaires, tout ce qui est vraiment être un psychologue clinicien, je dirais une introduction à ça. Ensuite, en classe, j'ai aussi méthode quantitative, parce que c'est un préalable à la maîtrise en orthophonie. Et en psycho, c'est un cours qui est inclus dans le bac, qu'on doit faire. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment les MQ. Autant je déteste tout ce qui est intégral, calcul différentiel. Autant les statistiques, personnellement, j'aime ça. J'aime vraiment ça faire les exercices, les petits problèmes, je sais pas. Je trouve que j'aime ça. Mais c'est pas tout le monde, mais j'aime ça. Puis, le vendredi, j'ai mon cours de neuropsychologie et neurosciences, que j'aime beaucoup. Au premier examen, c'était une adaptation personnellement, là, mais là, j'ai eu ma note du 2e hier, je suis vraiment contente. J'aime vraiment ce cours-là, c'est super intéressant. On voit là, le système auditif, vestibulaire, le langage, différents cerveaux masculins, féminins. C'est vraiment beaucoup tout ce qui est dans le cerveau, le système somatosensoriel. On a vu la réponse au stress. J'espère que je dis des vraies choses. Imaginez que genre, je vous parle des résumés de mes cours, puis je suis dans le champ, mais non, je pense que c'est ça, là. Je pense que je suis correcte. Prochaine session, je vais avoir psychopathologie, psychologie de la perception, psychométrie, méthode de recherche, qui je pense va ressembler à un cours un peu comme méthodologie qu'on avait au cégep, là, où tu fais un projet ou une grosse recherche, là, je pense que c'est ça. Puis développement de l'adolescence à la fin de vie, que ça c'est un cours en ligne. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant j'aime beaucoup ça la psychologie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je suis pas mal sûre que vous allez aimer le bac en psycho. Il y a quand même plusieurs voies après, il faut s'informer. À l'Université Laval, il y a un document, La vie après la psycho. Je pense qu'il y a une 40aine de pages. C'est un gros document, là. Il y a beaucoup d'options après. C'est sûr que c'est super intéressant, le doctorat en recherche, en clinique ou les deux. C'est vraiment le fun, mais il n'y a pas juste ça. Puis je pense qu'il faut vraiment bien s'informer avant d'aller à l'université. Puis il faut vraiment le faire soi-même. Faire ses recherches, voir vraiment c'est quoi le bac, c'est quoi que je peux faire après, concrètement. C'est quoi mes cours concrètement? Allez vous informer, n'hésitez pas. Il faut vraiment, je pense, bien s'informer sur c'est quoi le programme, vraiment pour voir si ça va être pour nous. Demandez à des personnes qui l'ont fait, informez-vous. Je pense que ça peut vraiment vous guider mieux sur vos études, de parler avec des personnes qui ont vécu l'expérience, qui vont vous parler, c'est sûr, de manière subjective, comme de comment eux ont vécu ça, mais quand même avoir un œil extérieur qui n'est pas juste le prof quand vous allez aux portes ouvertes. Je pense que ça peut quand même vous aider vraiment de manière concrète à savoir c'est comment. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais pas parlé avec quelqu'un qui avait fait sciences du langage avant d'y aller, avant de commencer ça. J'aurais aimé ça, mais je suis quand même contente d'avoir vécu moi-même, pour moi-même, avoir fait ma propre perception, avoir vécu ça 1 an. Là, être en psycho, voir les différences, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir changé. J'aime beaucoup la psycho. Puis, on lâche pas. J'espère que vous aussi, ça va bien vos études. Si vous avez des doutes sur les études que vous aimeriez faire, et si vous hésitez à aller en psycho, ou peu importe, je peux vous parler de comment j'ai vécu ça, de comment je trouve ça personnellement. Là. Mon avis vaut ce qu'il vaut. Ce n'est pas un avis professionnel. Mais déjà, j'ai reçu des questions de plusieurs personnes, puis ça me fait toujours plaisir de vous répondre, puis de vous dire comment moi je trouve ça, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé. Avoir quelqu'un à qui parler un peu plus avant. Là. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment le fun des études universitaires quand on choisit un programme qu'on aime. Donc, c'est mon opinion sur l'école. Si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas. Puis, voilà, c'est tout pour cette partie du vlog.